Ouais. Bonsoir à tous, je vous propose de commencer le conseil municipal. Maurice, s'il te plaît, pour les absents. Alors, les procurations. Séverine Maral dans la procuration Aurélie Charillon, Anne-Sophie Houry à Jean-Claude Charlier, Patrick Azuc à Valérie Gouteux et Evelyne Buton à Marie-Christine Barthalet. Merci, donc le quorum est atteint. Donc je vous propose d'adopter l'ordre du jour. Comme secrétaire de séance, y a-t-il un volontaire? Avant l'adoption de l'ordre du jour, je ne vous ai pas demandé votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, sachant que je vais vous proposer dans l'ordre du jour de reporter le point numéro 9, il me semble, je vais vérifier, 19, pardon, concernant le club canin du Pays de Gex. Il y a des ajustements et des réflexions encore à poser. Donc on le reportera au conseil du mois de novembre si vous le voulez bien. Sur cette proposition-là, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas, donc c'est adopté avec cet ordre du jour-là. Comme secrétaire de séance, donc je relance l'appel volontaire. Laure? Ah, Mélanie, Mélanie. Merci, Mélanie. Donc, concernant l'approbation des procès-verbaux, donc des précédents conseils, donc pour celui du 9 juillet donc 2024, moi j'accepte la demande de la minorité, qui demande des ajustements dans la rédaction, il n'y a pas de problème. Ça c'était le point 4 en page 2, page 3, pareil. Bon, je peux vous lire, Madame la maire poursuit et au lieu de dire 2, vous demandez à mettre et, demande la position, non pas de la minorité mais de l'opposition. Voilà, c'est des choses comme ça que j'accepte. Pour information, donc vous m'aviez interpellé ainsi que Maurice, je crois, sur en fait la non obligation de voter sur l'application de nouveaux tarifs et son évolution concernant la délégation de services publics octroyée à Alpha 3A. Donc après vérification, je ne peux pas moi en tant que maire signer cela par moi-même parce que c'est une délégation. Donc lorsqu'on délègue ce type de service public, c'est bien au délégataire qu'il faut donner la possibilité de faire évoluer ses tarifs à travers donc une délibération. Voilà. Donc vous pouvez bien relayer à Madame Buton qui est toujours très attentive aux droits, elle s'est trompée, tout simplement. Voilà. Le reste, c'était aussi modification du PV. Point 12, page 11, dernier paragraphe. Madame Buton aussi souhaitait une modification que je vous propose d'accepter. C'est tout bon concernant l'approbation des différents conseils municipaux précédents. Y a-t-il des votes contre, des abstentions avec ces propositions? Non, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, pour les comptes rendus de commission, Jean-Claude, tu veux en dire quelques mots? Merci, bonsoir. Alors, je vous rends compte des 4 dernières commissions. La première remonte au mois de juin, 27 juin 2024. Lors de cette commission, nous avons revu 8 permis de construire, dont 2 ont reçu un avis défavorable, 11 déclarations préalables de travaux, dont une a reçu un avis défavorable, et 2 enseignes qui ont deux demandes d'enseignes qui toutes les deux ont reçu un avis défavorable. Voilà pour la commission du 27 juin. Ensuite, nous avions une commission le 29 juillet 2024, au cours de laquelle nous avons revu 8 demandes de permis de construire qui ont été acceptées, sauf un qui a reçu un avis défavorable, ainsi que 20 demandes préalables de travaux, dont 4 ont reçu un avis défavorable. Ensuite, nous avons une commission au mois d'août, le 26 août 2024, dans laquelle nous avons revu 5 permis de construire, dont 2 ont reçu un avis défavorable et 5 ont donc reçu un avis favorable,
ainsi que 16 demandes préalables de travaux, toutes favorables sauf une qui a reçu un avis défavorable. Voilà, et enfin, pas plus tard qu'hier, nous avons eu notre commission du mois de septembre, dans laquelle nous avons revu 11 permis de construire qui ont tous reçu un avis favorable, sauf un, ainsi que 12 déclarations préalables de travaux, dont 4 ont reçu un avis défavorable. Nous avons également revu les 2 demandes d'enseigne qui avaient reçu un avis favorable, et après changement du prestataire, nous avons accordé ces 2 enseignes. Il s'agit des enseignes de nos 2 hôtels de la zone d'activité, qui, pour votre information, ont changé de nom. Il y en a un qui va devenir un Ibis Budget, un Ibis Style, et l'autre qui va devenir un Great Hotel. Je ne connais pas cette chaîne. Voilà. Et bien, j'en ai terminé. Si vous n'avez pas de questions, j'ai fini. Pas de questions à Jean-Claude? Non. Pascal, est-ce que tu nous fais un compte-rendu de ta commission? Merci. Alors, la commission sport vie associative s'est tenue lundi dernier, le 16 septembre. On a fait une revue de l'ensemble des événements associatifs qui ont eu lieu cette année. Ils étaient assez nombreux du fait que c'était une année particulière terre de jeux olympiques. Et on a vu ensemble lesquels projets on souhaiterait reconduire, donc notamment les Olympiades inter-écoles qui ont eu un grand succès. Et puis on pensait aussi reconduire le parcours TMO. Alors il n'avait pas eu lieu lors de la commission, mais on a vu ce week-end que ça avait vraiment été un grand succès. Donc il y a eu entre 1500 et 2000 participants. Donc c'est vraiment quelque chose qui a renouvelé. Les membres de la commission. Remercier les Mathieu, ils ont tous Apici, il y avait Orion, toutes les personnes qui ont. Il y avait l'ARC aussi, l'ARC Club. Ouais, l'ARC Club, et puis surtout on voit que ça correspond à un événement typiquement familial, qui plaît aux habitants de Prefsa. Bon, il faisait beau, ça c'était. Mais malgré tout, moi, on était tous bluffés, ceux qui ont pu passer. Mélanie, toi, t'as fait tout le parcours, je crois, non, il me semble, avec. C'était vraiment un grand succès, quoi. Bravo. Et beaucoup de familles avec des enfants assez jeunes. Génial. Bravo aux organisateurs. La commission, les membres de la commission ont aussi émis le souhait d'introduire un nouveau sujet lors de 2 commissions dans l'année. Ça serait d'aborder les sujets des infrastructures, en fait. C'est vrai qu'on parle association, mais on n'aborde pas le sujet des infrastructures, des problèmes éventuels de ménage, de réparation, de choses comme ça. Et donc, on a pensé que ça pourrait être important pour pouvoir bien communiquer aux associations, voilà, où on en est, pourquoi il y a ce problème, etc. Et donc, pour cela, on s'est dit qu'il faudrait une intervention d'élus ou d'agents des services techniques qui sont concernés par ces infrastructures, en fait. Donc, soit sous forme d'une commission mixte, soit à définir, en fait. Moi, je pense que l'idée d'une commission mixte, c'est pas mal, en fait. Il faut qu'on décloisonne un peu plus, c'est vrai, le travail des services et des élus. Après, rien n'empêche de traiter ces questions-là et puis de faire appel à un agent quand vous avez une question, une inquiétude particulière. Mais peut-être formaliser à votre initiative des sujets où... par exemple, si on prend la halle du moulin et puis comment, c'est pas la ventilation, mais les conditions peut-être de chauffage, etc. Vous le mettez en commission intercommission, je sais pas comment on peut appeler cela, et puis vous faites une commission double. Oui, c'est une bonne idée. Et puis après, il faut toujours quand même un responsable et un pilote pour pas que ça soit diffus en tant que adjoint. Et puis après, les services travaillent de manière décloisonnée. Ouais. Donc à définir. Oui. Ok. Merci. Pas de questions pour Pascal? Non. Maurice, toi tu en parles. Tu veux dire de Finances. Ouais. Bon, la finance commission a eu lieu lundi dernier.
mais on va parler de tout ce que nous avons discuté là. C'est principalement une décision modificative. Donc je vous en reparle après. Très bien, moi j'ai évoqué rapidement, mais c'est vraiment surtout dû au grand travail d'Emmanuel Barthes et puis de Bernard Chauvet, à l'occasion de la commission que nous avons eue mercredi dernier, donc participation citoyenne et développement durable, puisque nous avons eu présenté en fait les grands principes et les grandes règles que nous allons mettre en place pour le budget participatif. Donc vous aurez ce compte rendu qui va arriver là cette semaine. Donc nous avons acté en tout cas la volonté d'instituer donc en 2025 ce principe de budget participatif, puisque c'est vraiment dans la ligne directe d'associer plus les habitants à nos projets, de décloisonner justement les projets. Et puis lorsque nous avions fait des sondages, des réunions publiques, quand même tout un pôle d'habitants qui étaient très intéressés pour concrètement monter des projets, nous les présenter, puisque ça passera par une présentation de faisabilité au service technique, et puis après, un jury paritaire habitant élu, pour pouvoir attribuer ces projets avec un budget qu'on vous proposera, donc ça passera par une délibération plus tard, voilà, le 12 novembre, plus précisément. Peut-être, je sais pas, Bernard, tu pourras présenter concrètement ce projet-là si tu le souhaites avec Bernard. Voilà. Donc nous avons vraiment parlé de ça, donc avis ultra favorable pour la création de ce budget participatif. Il faut juste pas en faire une usine à gaz pour les services. Donc il faudra bien cadrer, mais c'est le cas dans le projet de charte. Nous avons une réunion technique sur le dossier, je crois, qui est prévue demain. Et puis il y a une présentation aussi par Yael, en fait, de la collecte des biodéchets, puisque nous avons été une ville expérimentale pour mettre en place donc cette collecte de biodéchets. Donc c'est plutôt un succès sur la commune, c'est-à-dire il y a eu peu de points qui ont été mis en place, notamment au prieuré, mais ceux qui étaient là, par rapport aux autres communes où il y avait des expériences, c'était plutôt pas mal du tout. Donc on a plutôt acté de renouveler. Il y avait ici, puis l'autre il était chemin des Meuniers, ouais, exactement. Donc on a validé au niveau de la commission la poursuite de l'expérimentation. Et puis, concernant la destination donc des produits de compost, il y avait plutôt un avis de dire il faudrait laisser les habitants pouvoir récupérer. On trouvait que c'était plutôt sympa. Voilà, donc on creuse cette question-là et sa faisabilité, puisqu'évidemment, ça sera à l'échelle de l'agglomération qu'on va faire ce retour pour pouvoir mettre en place les dispositions nécessaires. On a évoqué aussi le travail qui est fait auprès des bailleurs et notamment la SEMCODA, donc par rapport à la gestion problématique des ordures ménagères, notamment derrière. Donc nous, voilà, c'est vraiment une demande très volontariste, moi, en tout cas que j'ai formalisée avec Michel, c'est qu'on puisse les rencontrer très régulièrement, une fois par trimestre, tous ces bailleurs, et qu'on les accule par rapport à leurs manquements concernant le nombre, la fréquence de ramassage des déchets, qu'on leur mette maintenant une pression systématique afin que chacun se sente concerné et se mobilise. Il y a quand même aussi une question de fond qui est celle du comportement citoyen, je dirais de l'incivisme des gens. Donc il y a un choix qui a été fait par la commune de Gex de mettre des caméras, de mettre des arrêtés, on en a parlé d'ailleurs lors de cette commission, toute une liste d'arrêtés en fait avec des amendes très particulières selon le type de déchets sauvages que l'on met autour, qui peut aller de 1 000 à 5 000 euros. Alors tout ça, on a acté, nous en tout cas dans cette commission, le principe de pouvoir mettre en place cet arrêté. La question, c'est comment est-ce que maintenant on va pouvoir verbaliser et attraper les gens et les prendre sur le fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchisse avec les services et notamment avec la police. En tout cas, on souhaite mettre en place cet arrêté et le communiquer dès que possible. Complétez ceux qui étaient à la commission, si vous le souhaitez. Oui, pardon. On avait évoqué aussi qu'on en mette des caméras. Micro, oui. On avait évoqué de pouvoir mettre des caméras sur des caméras mobiles, par exemple, une fois sur un point et puis après une autre fois sur un autre, parce que faut pas non plus que ce soit repéré. Enfin, moi, je sais que j'habite en face d'une zone d'un PAV et je veux bien que chez moi, momentanément, soit installée une caméra pour pouvoir choper les incivilités. Oui, mais la difficulté, c'est que ça doit adresser sur le domaine public si c'est géré par
par la ville, si tu veux. Je peux pas m'amuser à mettre des caméras, on ne peut pas s'amuser à mettre des caméras chez les gens, même si c'est pour te protéger, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, après, la question des caméras, c'est qu'il faut avoir quelqu'un, en tout cas, VGEX, à embaucher des personnes pour être quasiment derrière les caméras en permanence et prendre sur le fait et les reconnaître, en fait. Il faut avoir des gens capables de reconnaître les personnes qui voient. Si tu veux, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, on demande à voir et on va faire un bilan de ce qu'a réussi à mettre en place la ville de Gex et puis on en tiendra nos propres conclusions. Mais déjà, ce qu'on souhaite, c'est faire un arrêté où on met en place une liste de sanctions et on va communiquer dessus. Et après, il s'agira d'attraper les gens, mais déjà, expliquons aux gens voilà ce qu'ils risquent en déposant n'importe quoi et n'importe quand ce type de déchets. Voilà pour cette commission. Moi, je vous propose, s'il n'y a pas de questions... Ah oui, pardon, vas-y. On vous dire quelques mots de la rentrée scolaire. Donc voilà, tout s'est bien passé, une belle rentrée joyeuse. Je voulais remercier particulièrement tous les élus qui se sont mobilisés pour être présents dans les écoles. Ça, c'est toujours très, très apprécié, évidemment par les équipes pédagogiques, mais aussi par les familles. Ouverture donc d'une 14e classe à l'école de la Bretonnière et toujours 13 classes au Grand Chêne et 10 à l'école Alice. On a des effectifs qui remontent un peu à l'école Alice, enfin un peu, qui sont bien remontés dans le courant de l'été notamment. Et donc voilà, on regardera dans l'année comment faire une demande potentielle d'ouverture de classes supplémentaires à l'école Alice. On adresse toutes nos félicitations à Madame Dartinet, qui est l'heureuse maman d'une petite fille. Et donc, voilà, elle est remplacée pendant son congé maternité par 2 institutrices qui ont pris en main la direction de l'école des Grands Chênes. Environ 750 enfants dans nos cantines scolaires. Et par ailleurs, les directions maintenues dans nos 3 écoles. Et le point fort de cette rentrée, c'est que non seulement les équipes pédagogiques sont toutes pourvues, nous avons tous nos instituteurs et institutrices dans les classes, et en plus ils sont tous logés. De même que les professeurs, en tout cas du collège du Joran, et de manière générale dans le pays de Gex, il y a eu quelques communes un peu plus tendues que la nôtre, mais dans l'ensemble les choses se sont mieux passées que l'année dernière, les commissions ont bien œuvré, les bailleurs ont été au rendez-vous, et donc on n'a pas eu de soucis particuliers pour le logement des enseignants, ce qui a été un dossier quand même très prégnant à la rentrée dernière. Merci Aude. Alors pour les points d'ordre du jour, donc on va commencer par Maurice, s'il te plaît. Donc, la première chose, c'est une décision modificative et une modification des autorisations de programme. Donc, c'est quelques petites modifications qui sont dues soit à des demandes de la direction des finances à Bourg, qui demande des changements d'imputation sur le budget, soit des ajustements de coûts en fonction des devis qui ont été reçus. Donc, ça commence par les recettes de fonctionnement. Au chapitre 74, on a 36 000 € de plus, avec c'est une modification demandée par la DGFIP, c'est la DGF de moins 121 000 qui passe dans la DSR des communes pour 157 000. Ensuite, au chapitre 75, on a eu des remboursements pour des d'assurance pour 12 000 €. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, dans les charges à caractère général, on a 35 000 € de dépenses supplémentaires, dont 7 000 € pour des séances à la piscine, pour les écoles, 10 000 € de moins pour des crédits qui n'ont pas été utilisés pour le service social, 3 000 € pour le transport de prise en charge et de sortie supplémentaire de l'école bretonnière. Sous les écoles, il n'y a pas assez de financement. On a dû aider. On a 13 000 € pour des locations de matériel roulant. Vous savez qu'on a eu un sinistre au hangar du centre technique municipal. Donc nos camions sont inutilisables et on doit donc en louer. Le matériel roulant pour 30 000 € de plus, juste pour aussi réparer les camions et autres qui ont été sinistrés. On a un remboursement de 10 000 € pour l'agglomération, pour le service des permis de construire.
Et on a 2 000 euros de plus de dépenses pour un ressortiment de publicité pour la commune. En ce qui concerne l'atténuation de produits, chapitre 14, vous vous souvenez qu'au budget, on avait vu que la bande SRU avait été mise en double, donc on la supprime, 120 000 euros de moins, et on a reçu l'avis pour le FPIC, et on a 2 000 euros de plus à verser, donc on a une différence de 118 000 euros, et on va virer 131 000 euros à la section d'investissement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, on a reçu une subvention de 50 000 euros pour le centre sportif du Moulin, une subvention du département de 16 000 euros qui avait été imputée en 2023, donc on la récupère en 2024. Dans les immobilisations en cours, on a 24 000 euros pour une annulation de mandat pour une modification d'imputation. Et donc, on retrouve les 131 000 euros du virement de la section de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses, on a une subvention d'investissement de 31 000 euros que l'on doit annuler puisqu'elle a été versée en 2023. Des emprunts et dettes, donc c'est 50 000 euros qu'on a vu tout à l'heure de subvention, qui servent à rembourser le pré-relais qui avait été conclu par le CIVOM pour le centre sportif du Moulin en attente des subventions, justement. Et 84 000 euros pour les mobilisations corporelles, avec 3 500 euros pour les caméras pour vidéoprotection, 20 000 euros de plus pour acheter un véhicule qui a été sinistré au centre technique, et 6 500 euros pour le mobilier pour l'ouverture d'une classe à la Bretonnière. 17 000 euros pour acheter tout le matériel qui a été volé ou détérioré suite toujours à ce sinistre. 2 000 euros pour du mobilier pour le centre technique municipal. 2 000 euros pour une imprimante à badge et 33 000 euros de plus pour le self de la cantine scolaire. On récupère 33 000 euros sur l'habilitation des bâtiments communaux. On rajoute 50 000 euros pour réaliser le terrain de foot en herbe, 15 000 euros pour le voirie et parking secteur des Halles pour 15 000 euros et 24 000 euros pour la piste cyclable Fouillou. C'est une dépense 2023 mais qui avait été mise dans un mauvais chapitre et donc on nous demande de le mettre cette année. Voilà. Donc les dépenses de fonctionnement et d'investissement, dépenses et recettes sont équilibrées. Est-ce que vous avez des questions? Ça ne change pas beaucoup le budget, c'est juste des choses mineures. Si vous n'avez pas de questions, on continue avec les autorisations de programme qui vont avec le budget. Donc il faut modifier la piste cyclable Fouillou pour ajouter les 24 000 euros qu'on a vu précédemment. L'aménagement de la route des Alpes, vous savez qu'on était en attente des travaux de la Régie des eaux pour finir ces travaux. Donc maintenant la Régie des eaux a terminé les travaux et on peut lancer la tranche optionnelle qui correspond à la partie haute de la route des Alpes. Donc les travaux seront faits en 2025, mais comme on va notifier les marchés d'ici la fin de l'année, on est obligé de les prévoir dès maintenant. La voie verte des Aglancerne qui va être renommée pour plus de lisibilité en voie verte Aglancerne et Carrefour du Maroc. Cette autorisation de programme doit être réajustée au vu des offres qu'on a reçues et dont, comme on va voir tout à l'heure, et complétée aussi avec des crédits de paiement pour modifier le Carrefour. Et on va créer une autorisation de programme pour rénover le gymnase Saint-Simon. Et comme précédemment, donc les travaux seront faits en 2025, mais on doit créer l'autorisation de programme dès cette année. Donc, en résumé, en 2024, on rajoute 654, on met 654 000 euros à la piste cyclable Fouillou. En 2025, 630 000 euros pour l'aménagement de la route des Alpes.
900 000 euros, toujours en 2025, pour la réalisation de la voie verte à Glancerne et Carrefour du Maroc, et 600 000 euros pour la rénovation du gymnase Saint-Simon. Est-ce que vous avez des questions sur ces autorisations de programme? C'est des ajustements. Donc, s'il n'y a pas de questions, il faut voter. Voilà, je pose au voter. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ah, pardon. Ah. C'est le point, on est vers un point 5, c'est ça? Oui, Oui, on est pas court, mais je voulais signaler qu'on est satisfait de voir que les crédits ont été inscrits pour le terrain de foot en herbe. Voilà, nous sommes satisfaits de voir que des crédits sont inscrits pour le terrain de foot en herbe que nous avions demandé. Voilà. Merci. C'est prévu. Maurice, point suivant. Ah oui, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en avais pas vu, donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on a, comme d'habitude, une demande de garantie d'emprunt pour une opération au chemin des Poussins par Solar pour 4 PLS. Donc, toujours pareil, la société fait un emprunt et la banque demande que la commune garantisse cet emprunt à hauteur de 100%. Donc, en fait, ils font 3 emprunts. Un emprunt de 210 000 euros, 363 sur 40 ans, avec 24 mois de préfinancement avec un taux de 4,11%, révisable. Un emprunt complémentaire de 428 237 euros avec les mêmes caractéristiques et un emprunt de 460 169 euros sur 50 ans et les mêmes caractéristiques que précédemment. Donc il nous demande de garantir toujours ces emprunts à 100%. Alors juste pour information, à ce jour, on a un capital de dette garantie de 39 millions d'euros qui est composé de 159 prêts pour une durée de vie résiduelle de 31 ans. Et cette dette est répartie avec 35% pour Dynacité, 35% Solar, 14% Syncona et 16% d'autres sociétés. Et 90% de cette dette est indexée sur le livret A. Donc si le livret A baisse, on paye moins. Ce qui va être le cas. Hein? Ce qui va être le cas. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors on vote. Oui, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas, c'est adopté à l'unanimité. Merci Maurice. Puis c'est toujours à toi. Toujours à moi. Alors, on a une l'organisation du parcours TMO. Donc un contrat avait été signé avec Madame Condevaux et la commune le 28 avril pour la location de la salle du four communal pour le 21 septembre. Le paiement avait été effectué et encaissé par la régie pour un montant de 100 euros. Ensuite, l'événement parcours TMO avait été reporté et a eu lieu à cette même date, donc au 21 septembre, et la commune a donc dû réquisitionner le four et annuler la réservation. Le règlement des salles ne prévoit pas de remboursement en cas d'annulation, et donc il vous est proposé de délibérer afin d'autoriser Madame la maire à effectuer le remboursement intégral de cette allocation Madame Condevaux. On parle de 100 euros. Ouais, c'est vraiment dingue. On nous oblige de passer en délibération à un montant aussi faible. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Maurice, c'est à toi pour les désaffectations de la partie en amont de la Non, place. c'est Jean-Claude. Ah oui, Jean-Claude, pardon. Alors ce soir on a 3 points liés sur ce sujet, donc c'est un petit peu la suite de ce qu'on a déjà démarré. Ce soir on va parler donc on est sur le parking du Colombier avec
la rétrocession d'une partie de surface de ce parking pour la réalisation du programme de franco-suisse qui sera contigu à la Poste. Donc je vous rappelle qu'on parle de la parcelle AI 160 qui fait 734 mètres carrés et que le bâtiment en question fera 21 logements et 245 mètres carrés de surface en rez-de-chaussée, qui était dans notre vision de dynamiser le centre. Donc ce soir, on va parler de 3 points. 1, la désaffectation. Deuxièmement, le déclassement. Et troisièmement, enfin, la promesse de vente. En ce qui concerne la désaffectation, donc on a déjà délibéré lors du conseil du 14 mai et autorisé l'engagement d'une enquête publique sur cette désaffectation du parking, enfin d'une partie de ce parking. L'enquête publique a bien eu lieu du 10 au 21 juin de cette année, des permanences en mairie également du 10 au 21 juin, par le commissaire enquêteur. Un rapport de ce commissaire enquêteur a été effectué et publié le 25 juin de cette année, avec des conclusions motivées, et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Moyennant une recommandation qui est dans le cadre de projets de requalification des espaces publics qui concerneront la place autour de ce programme immobilier, enfin tout ce qui concerne le réaménagement public autour de la mairie et de l'église. Recommandation qui demande d'étudier la possibilité pour le parking du Colombier de disposer de quelques stationnements de courte durée, puisqu'on va en supprimer également quelques-unes, permettant de faciliter l'accession aux commerces et services existants à venir. On a déjà travaillé là-dessus, donc on a mandaté notre partenaire Axeson pour nous faire une étude pour recaser des places de parking dans le centre de Prefsaint pour compenser ce manque de quelques stationnements. Donc on est tout à fait en accord avec la conclusion du commissaire enquêteur. Donc le parking, comme vous avez pu le constater, cette partie de parking a été fermée depuis le 22 juillet. Par des barrières qui en interdisent en théorie l'accès au public. Donc il vous est proposé ce soir de prononcer la désaffectation d'une partie du parking du Colombier. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point concernant la désaffectation? Oui, pourquoi ça a été fermé dès le 22 juillet? Il y a eu des plaintes, les gens allaient se garer sur le parking de la pharmacie. Non, ça n'a pas été c'est pas parce qu'il y avait des plaintes, c'est juste une question de... Non, mais il y avait des plaintes parce que c'était fermé, alors que ça n'a pas encore été acheté. Il y a même une personne qui nous a contacté, qui voulait lancer une pétition contre la fermeture. C'est l'enquête publique, Jean-Claude. Oui, mais en fait, c'est la procédure est longue pour arriver à la promesse de vente. On va y arriver ce soir. Et à partir du moment où on est un petit peu dans cette zone grise où la propriété va nous échapper étape par étape, on est tenu de fermer ce parking parce qu'on en est toujours responsable s'il y avait quoi que ce soit. C'est plus que ça, c'est qu'en fait il y a une procédure qui est l'enquête publique et à l'issue de l'enquête publique on constate que ça pose en gros pas de problème ou des problèmes d'ailleurs suite à la fermeture. Et d'où l'avis et les recommandations qui ont été faites à l'issue de la fermeture, c'est ça en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est une procédure qui nous oblige à fermer à ce moment-là le parking pour constater des conséquences de la suppression de ces places. C'est la procédure qu'on a suivie. Il a été affiché d'ailleurs sur les clôtures. Les gens ne sont pas habitués parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce parking jusque-là, c'était complètement ouvert à n'importe qui, donc avec des voitures tampons, avec des gens qui commençaient à s'en servir comme parking relais. Et c'est-à-dire donc qui bloquaient des places pour les commerçants. Et puis maintenant qu'on a mis en place en test donc un stationnement d'une heure, donc à vocation commerciale, qu'on va aussi expliquer aux gens qu'ils ont aussi d'autres possibilités tout près en fait de se garer entre le cimetière et un peu sur Chapeau Rouge. Ou pareil, on va demander aux gens qui ont des parkings de garer leur voiture en sous-sol par exemple, probablement avec des facilitations pour les résidents du centre, c'est-à-dire des macarons. On va mettre cela en place, mais il fallait optimiser ce parking.
L'idée vraiment c'est d'avoir un cœur de village qui soit suffisamment attractif et pour ça il y avait, vous vous souvenez, on vous l'avait présenté, un alignement de façade notamment nécessaire. Et je crois que l'optimisation, alors la question du parking est un enjeu majeur, c'est clair, hein, en centre-ville. C'est pour ça qu'on a demandé à Axosound d'en récupérer. Et c'est aussi une raison pour laquelle on est en train de mettre en place une politique de stationnement qui soit dynamique, je dirais, dynamique, comme le ouais. font les communes d'ailleurs, comme Ferney, Saint-Genis. Il était temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote, mais c'est sûr que c'est un vrai sujet, hein, la question du stationnement. On le prend avec beaucoup de sérieux. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? D'accord. Très bien, c'est adopté à la majorité. Merci à vous. Je crois que les autres, c'est la suite. Donc la suite, c'est le déclassement du coup de cette partie de parking. Donc je ne refais pas l'historique puisque c'est exactement le même. Donc on est toujours sur la parcelle AI 160, qui est tombée dans le domaine public du fait de son usage actuel. Et on considère la désaffectation qu'on vient de voter à l'instant, qui a été prononcée, donc en délibération du 24 septembre 2024. Et en conséquence, il convient donc de déclasser cette surface communale de 734 mètres carrés. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver le déclassement de cette parcelle de 734 mètres carrés, conformément à l'annexe jointe que vous avez sans doute lu suite à annexée à cette délibération. Et enfin d'autoriser la maire ou l'adjoint ayant reçu délégation à signer tout document, qui sera moi-même dans ce cas-là, donc la maire ou M. Charlier a signé tout document relatif à cette opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce déclassement? Donc c'est la suite logique. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc contre, toujours vous. Et donc c'est adopté à la majorité. Merci. Et enfin on en arrive à la promesse de vente. Donc on est toujours sur la même partie de parking. Donc nous avons évidemment consulté l'avis des domaines. Le 28 juin 2023, et les domaines ont donné un avis avec un prix qui a été arrondi à 480 000 €. Donc une proposition de vente a été faite au promoteur à ce prix de 480 000 €. Donc il vous est proposé, il vous est proposé d'autoriser Madame la maire ou à défaut Maurice Coin à signer la promesse de vente, puis la vente et les différents actes à intervenir dans le cadre de cette opération. Donc la prochaine étape, ce sera la vente. Et questions? C'est un terrain en centre-ville, il n'était pas possible de le vendre plus cher que l'avis des domaines? Alors, je pense que les domaines... Il y a une négociation. En fait, il y a une marge entre l'avis et domaine, je crois, de 5%, non? Je dis pas de bêtises. Hein. Combien? Mais là, on est légèrement au-dessus. On est un petit peu au-dessus. Les domaines considèrent que c'est pas du terrain constructible pur et dur, c'est du parking. Donc ça n'a pas non plus la même valeur, c'est-à-dire ça n'a pas non plus la même valeur. Bon, c'est quand même 480 000 €. Hein, alors je sais pas comment ça fait. Qu'est-ce qu'on a dit? 480 000 € pour 700 mètres carrés. Hein, Ça fait 650 le mètre carré. 650 €. Le mètre carré. Ouais. Bon, c'est un peu les prix. Bon, l'avis des domaines, je l'ai regardé. En fait, il avait donné une fourchette. On a pris la fourchette haute. Hein, il était entre 430 et 480, si j'ai bonne mémoire. Donc, on a pris la fourchette haute. Mais est-ce que c'est destiné à rester des parkings, du coup, pour les commerces? Non, puisque ce sera de l'espace piéton ici. Ce sera de l'espace piétonnier. Les parkings, il y aura du parking, mais du côté de la voirie. Ça va être tout chamboulé. Si vous voulez, vous allez avoir un bâtiment qui va s'avancer. Christine Martellet, en fait, c'est ce que vous avez présenté. Et puis, un restaurant en bas, l'idée qu'il y ait une terrasse sur cette partie-là, en fait. Et du coup, est-ce que le promoteur va construire prévoit des parkings pour les commerces? Alors lui, on a des règles au PLU qui sont très strictes pour les commerces, c'est-à-dire vous avez tant de places de parking visiteurs, on va dire, commerce, par mètre carré de commerce.
Donc ils sont dans les clous, donc ils vont répartir ces places de parking sur leur opération. Donc il y aura des parkings à l'arrière, il y aura des parkings en sous-sol. Et de l'autre côté de la rue de Ferney, qui ne concerne pas ce bâtiment, il y aura également le nombre requis de parking en stationnement et en surface et en sous-sol. C'est une obligation. Donc il n'y aura pas que du parking. Dans les parkings qui vont nous livrer, en fait, il n'y aura pas que du parking pour les résidents. Il y aura du parking pour les résidents, pour les visiteurs et pour les commerces. Il n'en reste pas moins que nous, c'est indispensable que la collectivité complète avec du parking sur l'existant, sur la voirie publique, pour que le global donne des places de stationnement suffisantes et que ces commerces tournent correctement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je n'appelle au vote. Y a-t-il des votes contre? 2, des abstentions? Non, c'est adopté à la majorité. Merci Jean-Claude. Alors maintenant, il s'agit de modifier les statuts du SUA. Pierrick, pardon. Je t'appelle Pierre. Peut-être que P. Alain. Ouais. Pierrick. Beaucoup plus vieux. Alors, modification des statuts du SIEA pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, en l'absence d'un transfert de la compétence de IRVE, infrastructure pour les recharges de véhicules électriques détenues par les communes au SIEA, il est proposé de procéder à une modification des statuts de ce dernier afin de lui permettre de réaliser des prestations de services pour le compte de ses communes membres et notamment de réaliser par ce biais un projet de schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques SDI-IRVE nécessaire pour bénéficier d'une réfaction accordée par la société Enedis sur les raccordements au réseau électrique des dites bornes de recharge. Considérant la nécessité de modifier les statuts du SIEA afin de permettre l'intervention du SIEA en tant que prestataire de services dans les domaines les plus étendus que ceux que permet la rédaction actuelle de l'article 2.7 des statuts, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts du SIEA afin de permettre la réalisation des prestations de services au bénéfice des communes membres, de collectivités territoriales, d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes et plus généralement de toute personne morale extérieure susceptible de pouvoir bénéficier de l'expertise du SIEA. Cette modification porte sur l'ajout de l'article 2.7 mise en commun de moyens et activités accessoires du paragraphe suivant. Je reprends l'article. L'article est enjoint à la convocation, à la note de synthèse, pardon, ce serait le loisir de le lire entièrement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver dans leur intégralité les nouveaux statuts du SIEA, d'autoriser Madame la maire à prendre toutes les dispositions relatives à l'exécution de la présente délibération. Et c'est tout. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est le point suivant, hein, c'est qu'enfin on est un coordinateur capable d'aller titiller un peu lorsqu'il y a des problèmes de services après-vente, qu'on puisse répondre aux habitants lorsque la borne est en panne, etc. Et qu'on puisse déployer aussi d'autres bornes aux endroits adéquats. Mais avant cela, y a-t-il des votes contre, des abstentions sur cette modification des statuts du SIEA? Non, donc c'était adopté à l'unanimité. Merci. Pierrick. Donc, suite à ça, le point 11, validation du schéma directeur IRVE, élaboré par le SIEA, dont est joint une annexe. Considérant le besoin prégnant d'équiper le territoire du département de l'Ain en bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles à tous, considérant que le schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques SDI-IRVE définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour des véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Considérant le SDI-IRVE
qui permettra d'uniformiser la démarche de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques au niveau départemental et de bénéficier d'une réfaction accordée par la société Enedis sur le raccordement des dites infrastructures de recharge au réseau électrique. Considérant par suite que la modification des statuts du SIEA permet l'intervention de celui-ci en tant que prestataire de service. Considérant que la commune de Près-de-Saint-Moins, compétente en matière d'IRVE, a sollicité le SIEA afin qu'il mette ses compétences et son expertise au profit des communes membres dans le cadre de la réalisation du schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Considérant que le SIEA a élaboré le schéma directeur SIDRVE annexé à la présente délibération, répondant aux besoins sur son territoire de la commune de Près-de-Saint-Moins en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, il est proposé au conseil municipal de confier, par le biais d'une prestation de service, l'élaboration du SDI-RVE au SIEA, d'approuver dans son intégralité la convention de prestation de services joints en annexe, d'accepter de rétribuer le SIEA pour l'élaboration du SDI-RVE d'un montant forfaitaire de 45 € hors taxe, d'autoriser Madame la maire à signer la dite convention et tout acte nécessaire à son exécution, d'adopter sans réserve ni modification le SDI-RVE élaboré par le SIEA en tant qu'il répond aux besoins du territoire de la commune de Près-de-Saint-Moins, et enfin d'autoriser Madame la maire à prendre toutes les dispositions relatives à l'exécution de la présente délibération. Question. Des questions? Non. C'est l'automne qui nous fatigue. On n'est pas très vite ce soir, je trouve, non? C'est bon, un constat. Pas de question, oui, c'est un conseil administratif, c'est vrai. S'il y avait eu le point 19, bon, j'arrête. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. C'est adopté. À l'unanimité, merci. Et bien Maurice, à nouveau, c'est à toi. Oui, donc pour la réalisation de la voie verte à Gland, Cerne, Carrefour, au-dessus de Maroc, on a passé un marché public. Donc l'ensemble des travaux était chiffré à 1 97 133 € hors taxe, avec une répartition en 3 lots: voirie, réseau divers, espace vert, revêtement de finition mobilier et un lot éclairage public. La consultation a été lancée le 25 juin 2024 sur la plateforme de la mairie et a suivi le processus de marché public. La date limite de réception des offres était fixée au 25 juillet. On a eu 7 offres qui ont été reçues. La commission MAPA s'est réunie le 16 septembre 2024 pour proposer de retenir les attributaires de marché. Alors ensuite, vu tous ces rapports, les 3 candidats retenus ont été pour le lot 1 voirie réseau divers, regroupement Eurovia Famille pour un montant hors taxe de 886 999,20. Pour le lot numéro 2, espace vert mobilier revêtement qualitatif, éclairage public, c'était la société Ballant pour 259 629 € hors taxe, et le lot éclairage public, c'était hors Salandre pour 22 445 € hors taxe. Vous avez des questions sur ce marché? Non. Donc, qu'on vient de délibérer pour attribuer le marché aux entreprises précitées, autoriser Madame la maire ou l'adjoint reçu délégation à signer les lots numéro 1 à 3 de l'opération de création d'une voie verte à Gland-Cerne et le réaménagement de Carrefour route du Maroc, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Maurice. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors Jean-Claude. En continuité de ce que vient de dire Maurice, donc on est toujours sur la voie verte des Aglans.
qui concerne donc l'aménagement du carrefour. Comme vous le savez, on en a déjà pas mal discuté, et la réalisation de la future piste cyclable piéton qui reliera ce carrefour au CERN. On a déjà délibéré sur des rétrocessions de parcelles. Donc il s'agissait de la AW5, c'est des bouts de parcelles pour pouvoir faire notre piste cyclable et réaménager le carrefour. AW5, AW9, AW16, AW47 et AW73. Nous avons déjà délibéré sur toutes ces rétrocessions. Je vous rappelle les dates. Donc c'était des délibérations qui datent du 10, 11, 12 et 13 mars, du 7 juin et du 7 juillet, qui autorisait l'achat des emprises nécessaires à la réalisation du projet communal. Donc ça, on l'a déjà vu lors de précédents conseils. Or, il s'avère que nous, on ne peut pas attendre pour réaliser ces travaux d'être propriétaire de ces parcelles, puisqu'on a un petit peu l'obligation de commencer les travaux d'aménagement, parce qu'on a une caserne qui va accueillir nos pompiers, et on a l'impérativité d'aménager le carrefour. Donc, il y a lieu de définir une convention d'occupation temporaire avec les vendeurs et la commune, qui consiste simplement à nous autoriser de commencer les travaux avant l'acquisition définitive qui sera conclue par acte administratif, ou notarié d'ailleurs. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver ces conventions d'occupation temporaire établies pour les parcelles que j'ai citées, AW5, 9, 16, 47 et 73, de donner pouvoir à Madame la maire de procéder aux démarches et formalités nécessaires afin de régulariser ces dossiers, d'autoriser Madame la maire ou à défaut Monsieur Jean-Claude Charlier à signer ces conventions et tout autre document nécessaire à leur occupation. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention, sur ces conventions d'occupation temporaire? C'est juste pour pouvoir nous autoriser à démarrer les travaux avant d'être propriétaire. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Jean-Claude, on continue. Et le point 15, c'est alors en face, toujours dans le carrefour, c'est sur la résidence des Aglans. Lors des 30, vous savez qu'on leur a demandé de reprendre un bout de terrain également pour élargir la courbe de la voirie sur ce carrefour. Et lors de ces tractations, la résidence des Aglans s'est aperçue qu'il y avait encore un délaissé qui date de 2004, c'est-à-dire 40 ans. Qu'est-ce que je dis, 20 ans 20 ans. Donc on en profite ce soir pour régulariser ce délaissé. En fait, ce parking de la copro, il est divisé en deux. Il y a une partie qui appartient à la collectivité et une partie qui appartient aux résidents. Ce qui est un petit peu stupide. Donc évidemment, ce parking il doit appartenir aux résidents, à la copro et pas à la commune. Et comme d'un autre côté, il nous donne un petit peu de terrain pour notre carrefour, on a décidé de leur proposer de faire une convention d'occupation temporaire. Et ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'approuver la convention d'occupation temporaire à titre gratuit, établie entre la commune et le syndicat des copros, donc c'est la même chose, ça veut dire qu'on peut commencer des travaux sur cette parcelle, et de donner pouvoir à Madame la maire de procéder aux démarches et formalités nécessaires afin de régulariser ce dossier et d'autoriser Madame la maire ou à défaut Monsieur Jean-Claude Charlier à signer ces conventions et tout autre document nécessaire à leur application. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, alors j'ai omis de vous dire que ce bout de parking n'offre aucun intérêt évidemment pour la commune, puisque l'intérêt c'est uniquement pour les résidents. Donc ça ne dérange pas la commune. Je pense que ce bout de parking revienne à la copro pour que nous, en échange, on puisse avoir les bouts de terrain nécessaires pour effectuer la réalisation de notre carrefour. Mais il n'y a aucun travaux sur ce bout de parcelle-là. Pas sur le parking lui-même, mais sur d'autres espaces collectifs. Oui, ça concerne pas ce. Ouais. Donc c'est une procédure parallèle, on va dire. C'est simplement pour faire une réciprocité. C'est ça. Ouais. Et le début des travaux?
est prévu à peu près? Ah mais je crois que c'est rapide, Eric l'a pas parlé avant la fin de l'année. Hein Ouais. 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 Parce que les pompiers arriveraient en 2026 en mémoire. Et leur dossier est prêt, ouais. Ouais. Merci Jean-Claude. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Et maintenant Jean-Claude. Ben, je c'est pour les continue. dénominations. Donc là, on est sur des dénominations de voiries, nouvelles voiries. Donc là, on est route de Fermier. Route de Fermier, c'est le petit projet sur la gauche quand vous descendez vers Fermier. C'est un projet de Arc Entreprise qui a fait un petit lotissement, une petite dizaine de maisons là, en face l'affreux entre guillemets bâtiment collectif construit sur la ville de Ferney. Donc l'accès de ce futur lotissement s'appellera Impasse des Érables, situé au 1093 route de Ferney. Donc il vous est proposé de prendre acte de cette nouvelle dénomination. Vote, pas vote, pas vote. Hein. Deuxième. On vote. Des votes contre, Alors votons. des abstentions. Non, adopté à l'unanimité. Ok. Et enfin, dernier point. Nouvelle dénomination, impasse des Clématites. Donc là, on est chemin des Poussins. C'est les quelques maisons qui ont été faites en enfilade qui débouchent chemin des Poussins. Toujours un projet qui a été mené par Arc Entreprise. Et là, cet accès s'appellera l'impasse des Clématites. Et comme l'autre, il vous est proposé de prendre acte de cette nouvelle dénomination. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et puis le dernier point pour toi, Jean-Claude. Rétrocession, alors une rétrocession foncière, chemin des Perrières. Donc selon notre bonne habitude, on régularise petit à petit les délaissés. Alors, on est chemin des Perrières sur la parcelle BD 96, c'est une parcelle de 58 mètres carrés et la BE 83 de 69 mètres carrés, c'est un trottoir. Ce sont des aménagements qui ont déjà été effectués par la commune sur ce petit secteur-là, mais qui appartiennent toujours aux riverains et qui n'ont jamais été rétrocédés à la commune. Donc il vous est proposé de faire cette rétrocession ce soir à l'euro symbolique. Il vous est donc proposé d'approuver cette rétrocession dans le domaine public des parcelles BD 96 et BE 83 de superficie 58 mètres carrés et 69 respectivement pour un euro symbolique, de dire que les frais et accessoires seront à la charge de la ville, de donner pouvoir à Madame la maire de procéder aux démarches et formalités nécessaires, de décider de passer les actes en la forme administrative et de désigner Monsieur Coin, premier adjoint, pour représenter la ville dans ces actes reçus et authentifiés par Madame la maire en la forme administrative et l'autoriser à signer tous les actes qui s'y rapportent. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Donc, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci Jean-Claude. C'est tout bon? Oui. Alors maintenant, on va passer au point 20. Il s'agit de la convention avec la police municipale de Ferney-Voltaire pour l'école Jean de La Fontaine. Bon, assez simplement, donc cette école Jean de La Fontaine a été vendue dans le cadre de la dissolution du CIVOM de l'Agiessien, donc à la commune de Ferney-Voltaire, et évidemment ils ont besoin de sécuriser les abords de cette école sur une route qui en fait appartient à la commune de Prives-Saint-Mouas. Donc avant de modifier les limites territoriales, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, et bien on a besoin de conventionner avec la ville de Ferney-Voltaire pour que sa police puisse intervenir et sécuriser. Parce que je ne peux pas en fait transférer en tant que maire la gestion, je ne peux pas transférer le pouvoir de police. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une convention, exactement. Voilà, donc on vous propose... La commune de Ferney-Voltaire propose ainsi de mettre à disposition de la ville de Prives-Saint-Mouas ses effectifs de police municipale pour intervenir sur le groupe scolaire Jean de La Fontaine. Donc c'est en application de l'article L512.1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise ainsi la mise en commun d'un ou plusieurs agents de police municipale entre les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant.
Donc vous avez vu la convention, elle sera conclue pour une durée d'1 année et pourra être reconduite tacitement pour la même durée et prendra fin de plein droit dès que la modification des limites territoriales auront été effectuées et que la parcelle où se situe ce groupe scolaire sera intégrée à la ville de Ferney-Voltaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'en vois pas. Donc je vous propose... Moi, j'en ai Ah, une. pardon. Madame. Juste une question, comment ça se passe quand on modifie les limites territoriales de Ah, c'est des l'État. communes? Non, mais je veux dire, il y a une compensation, c'est-à-dire que la commune de On Ferney... peut demander, oui, on peut demander une compensation, tiers. mais bon, pour une petite pour surface, savoir. oui, on peut demander. À quel endroit qui nous trouverait, qui serait intéressant pour nous. En tout cas, c'est pas encore établi cette compensation. Et puis, moi, j'en vois pas forcément aujourd'hui l'intérêt, mais c'est un peu de la discussion de marchand de tapis. Après, si vous souhaitez qu'on négocie quelque chose, on peut étudier la question. Et l'échéance C'est bien 2 ans, Ouais, non c'est C'est 2 ans. Et les États, faut pas les C'est presser relativement long, ça. Ouais. Carte publique. C'est l'État qui la Donc, y a-t-il des votes contre? Est-ce que je vous ai dit d'approuver le projet de convention joint en annexe et de m'autoriser à l'assigner ainsi que tout document se rapportant à la présente affaire? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des remarques? Non, il n'y en a pas. Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Alors, vous avez pu recevoir et prendre le temps de lire les 2 rapports d'activité suivants. Donc, le premier étant le rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération. Est-ce que ça fait l'objet de votre part de remarques? Moi, j'en ferai pas. Si vous souhaitez, je peux vous en faire une autre fois une synthèse rapide. Honnêtement, ce soir, je l'ai pas prévu. Mais bon, s'il y a un souhait de votre part, ou en commission, peut-être plus. C'est tellement long. Donc, si c'est pas le cas, pas de remarque de votre part ou de demande particulière, il faut prendre acte de la présentation de ce rapport. Donc, prendre acte, on ne sait jamais s'il faut voter contre ou pour, mais on vote, voilà, toujours. Donc, y a-t-il des votes contre de cette prise d'acte? Des abstentions? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et puis, dans le même souci de transparence, vous avez le rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a des choses, oui, il y a des éléments intéressants. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent le commenter. On voit qu'il y a plutôt une réduction sur certains types de déchets et puis d'autres, forcément, avec plus d'habitants, il y a un volume qui croît. Ce qui est intéressant, c'est c'est ce dernier schéma. Non, c'est les évolutions dans sa carte à trop rapport. Pour le financier, ça te parle, toi, Maurice? Voilà. Est-ce que ça appelle des commentaires? Bon, ce qui est important aujourd'hui sur cette politique-là, c'est plutôt maintenant de s'atteler à la question des déchets sauvages, de l'efficacité de cette politique-là, qui n'a pas fait ses preuves du tout, qui est la redevance incitative. C'est vraiment ça, en fait, le cœur du sujet. Et qu'il y a plutôt un constat de nos habitants de vouloir aller vers plus de tri, plus de revalorisation et une bonne utilisation de projets de la ressourcerie qui se trouve à Ornay. Le constat est assez positif, puisque le tonnage des ordures ménagères tend à diminuer, alors que la population augmente, donc c'est quand même notable. Et à l'inverse, les déchetteries, les tonnages de déchetterie augmentent, ça veut dire que les gens trient de plus en plus, on va dire. Oui. Plutôt que de jeter aux poubelles ou autre, ils recyclent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des remarques, des points d'attention que vous souhaitez mettre en exergue ou non? Donc on prend acte. Et puis donc y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Vous avez donc les relevés de décision. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Par rapport aux événements à venir, Laure, tu veux en parler?
avant cela, moi je voudrais féliciter aussi, parce que nous avons eu après la journée parcours TMO, dans le cadre de la fête du patrimoine, le soir, un magnifique concert avec 2 musiciens fabuleux, Franck Bernard, hein. Enfin, c'était d'un niveau, donc c'était du Bach et du Piazzolla, et je pense et on n'était pas très très nombreux. C'est dommage parce que il faut faire qu'on réfléchisse à comment on peut à nouveau proposer à la programmation, peut-être lors du marché de Noël, parce que c'était vraiment assez incroyable. Voilà. Et donc bravo à la personne qui a programmé, donc c'est Romain, ce concert. Et l'accueil des nouveaux arrivants, oui, qui s'est bien passé. Merci à ceux qui étaient présents. Tu as raison, avec la remise de prix pour les jardins et balcons fleuris. C'est très sympa, hein, ceux qui étaient là. Les gens sont contents, ouvrent leur jardin dès qu'on le souhaite et accueillent les gens qui veulent admirer la réalisation. Non, vraiment, hein, ils étaient très ouverts. Et merci aux élus présents pour les accueillir. Donc c'était à la Maison des Familles, je trouve qu'on a passé un bon moment. Oui, c'était très sympathique. Hein, très sympathique. Beaucoup de gens qui étaient arrivés là il y a très peu de temps en fait, et que ce soit des Suisses d'ailleurs, et puis des gens qui venaient du sud de la France. Ravis. Je prends le relais sur les 3 événements d'ici la fin de l'année. Donc ce dimanche, on a le premier Carrefour L'Art de la saison 2024-2025. C'est une traditionnelle Carrefour L'Art à la Fondation Janada pour l'exposition Renoir Cézanne et suivi de la visite du Château d'Aigle. Ensuite, on aura la cérémonie en fait du 11 novembre, qui est un lundi cette année. Et puis, on aura le marché de Noël qui va vite arriver et qui sera donc sur le dernier week-end du mois de novembre, donc du 29 novembre, le vendredi, le samedi 30 et le dimanche 1er. Voilà, avec toujours nos 27 chalets, je crois une dizaine d'animations et un concert de gospel qui est prévu. Merci. Bravo, on se réjouit. Je crois qu'il n'y a pas de questions orales. On n'a pas reçu, donc je voulais juste vous faire une présentation rapide d'un travail qui a été effectué très efficacement par les services, que je remercie pour les représentants ce soir, et puis Eric aussi, Mauberstag, qui a beaucoup travaillé le sujet, notamment la partie opérationnelle. Donc il s'agit en fait de l'obligation que toutes les communes de France ont de mettre en place ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, qui est mis en application à la sortie du décret, hein, c'est ça ? De l'arrêté, pardon, pas du décret. On n'est pas encore dans le ministériel. Voilà. Comme j'ai dit, donc elle est obligatoire. Donc c'est valable et révisé donc tous les 5 ans. Et donc ça s'est traduit lors d'une journée qu'on a eue avec les agents par un exercice opérationnel. Donc ces communes sont concernées par un plan de prévention des risques naturels, ce qu'on appelle PPR, inclus dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention, suivant certains risques. Là, je vais en parler un petit peu après, pour notre commune en particulier. Donc ce plan doit évidemment viser à 2 missions principales, donc secourir, donc protéger, soigner, relever, médicaliser, évacuer. Donc il ne s'agit pas de notre mission, mais celle des services de secours, notamment les pompiers, les gendarmes, l'État. Et nous, ce qui nous concerne, c'est la partie sauvegardée, c'est-à-dire informer, alerter, mettre à l'abri, héberger, ravitailler, assister. Donc il s'agit d'apporter des réponses rapides et adaptées aux habitants, de supprimer les incertitudes et actions improvisées, ce que l'État n'aime pas beaucoup. En l'occurrence, on a quand même une ou des situations, on a bien éprouvé déjà nos procédures existantes avec des incendies qu'on a pu avoir malheureusement, et puis même des meurtres, avec la personne qui se baladait, le meurtrier, sur la commune. Où il y avait aussi une prise d'otage, je ne sais pas si vous venez, donc on a eu quelques exemples très concrets. Alors le contenu du plan communal de sauvegarde, il propose des fiches réflexes, donc utilisées par les premiers arrivants se présentant, des fiches missions qui retracent les moments clés d'une gestion de crise, des outils opérationnels avec les éléments nécessaires à la mise en œuvre des mesures, et puis un annuaire de crise et de moyens, avec tous les numéros utiles pour être efficace et rapide. Vous avez pour cela donc ce qu'on appelle le diagnostic des risques, qui recense et localise les risques sur la commune.
Nous, principalement, c'est le CERN, évidemment, donc un accident industriel, et puis des risques d'inondation, éventuellement, comme à Brétigny. Puis après, c'est des risques liés à l'aéroport international de Genève, on n'est pas très très loin, et puis un accident de la route. Voilà. Ce sont les principaux risques qu'on pourrait avoir sur notre commune. Je crois qu'on a, mais on l'a pas mis en tout cas en risque important, en risque notable. Et puis le DICRIM, lui, communique à la population les bons réflexes. Voilà, ça c'est les deux documents. Et puis dans la dernière slide, vous avez l'organisation en fait par le directeur des opérations de secours ou directrice. Donc moi-même en tant que maire et puis maire adjoint à la sécurité, Eric Immobersteg, avec une répartition des différentes actions. Donc côté secours, eh bien c'est le commandant des opérations de secours et puis le service de secours SAMU protection civile. Et de notre côté, c'est réparti donc en deux blocs avec le responsable des actions communales, avec Gilles et Séverine André, et puis la cellule accueil secrétariat avec Marie-Pierre, Tatiana, Céline, Isabelle identifiées, et puis une cellule communication, évidemment avec Romain, Lauriane, une cellule logistique avec les équipes des services techniques, Yael, Estelle, Didier, une cellule d'accompagnement, Waïda avec le centre communal d'action sociale. Et puisque vous avez après le poste de commandement communal avec nous sur le terrain, mais aussi les services techniques principalement avec la liste Baptiste, Axel, Christian, Christina, Séverine Coulant, Audrey, les agents du CCS. Et puis en association avec des structures privées ou publiques, on pense notamment à la Croix-Rouge qui a pu nous aider. Voilà, si certains ont des appétences particulières ou une forte curiosité, on a tous ces dossiers à disposition. À votre disposition. Il y avait l'obligation de faire des simulations, non ? Il y avait une obligation de faire tous les 5 ans un cas d'école ou une simulation. Ce qu'on fait les services avec Eric il y a 3 semaines. C'est ça, toute une après-midi avec un bureau qui est venu. Et donc c'était un camion qui donc a eu un accident de voiture et qui transportait du soufre, c'est ça ? Un produit inflammable et toxique au dents. Au dents. C'était un bon moment que vous avez passé ensemble. On a passé 4 heures avec des évacuations successives, des rebondissements en Suisse, au CERN, c'était très vivant. Et qu'est-ce qui avait monté le schéma et le scénario ? Le bureau, un sous-traitant. Ouais, on a pris quelqu'un qui est spécialisé ici pour former. Oui, il est venu. En fait, il est venu plusieurs fois pour monter ce plan communal de sauvegarde. Et puis à la fin, il a proposé un cas d'école aux agents. Et à Eric. Bah oui, je crois. Ça s'est très bien passé. Mais c'était utile surtout. C'était utile pour. Non, mais il y a eu 3 morts, mais ça on ne sait pas. Bon, bah écoutez, voilà, je vous propose de conclure. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà, ceux qui souhaitent partager le verre de l'amitié, vous êtes les bienvenus. Prochain conseil municipal, le 12 novembre. 12. Ah, je l'ai pas vu. Non, ça, j'ai pas vu. Remerciement des subventions. Ça doit être derrière. T'as dit combien novembre ? Comment ? T'as dit combien ? Ah oui. Ouais, on fera vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce que tu dis